Je me présente, je m'appelle Audrey, je suis manip radio depuis 10 ans et ça fait 8 ans que je suis en radiopédiatrie au CHU de Grenoble. J'ai fait toutes les modalités sauf le scanner, donc j'ai fait l'IRM, de la radio, des contrastés et de l'EOS. L'EOS, c'est un examen de référence dans plusieurs indications comme la scoliose, étude des kyphoses, des lordoses, des inégalités de membres inférieurs. Ça permet de faire une acquisition par balayage face profil en une incidence et ça diminue jusqu'à 10 fois la dose d'irradiation, ce qui est quand même pas négligeable par rapport à une radiographie conventionnelle. Grâce à cette EOS, on fait des mesures. On peut faire une posture globale, on peut faire des paramètres pelviens, donc on calcule des angles de côte, des kyphoses, des lordoses, des longueurs de membres inférieurs aussi. Alors le protocole que nous avons créé, c'est calcul et validation des mesures en EOS, en lieu et en place des radiologues pédiatriques. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est notre travail. Et c'est les manip radio qui font tout ce rapport de mesure et l'acquisition des images. Donc on a décidé de mettre ce protocole de coopération pour valider les mesures qu'on effectue. L'intérêt pour les manips, c'est d'avoir une vraie reconnaissance des compétences des manip radio et une reconnaissance de notre expertise. C'est une opportunité aussi de montrer le potentiel professionnel qui peut naître avec une bonne collaboration entre manip et radiologue. Ça nous a permis aussi de nous former sur de nouvelles pratiques, de gagner en autonomie et en responsabilité, puisqu'aujourd'hui on valide quand même un compte-rendu. Et c'est valorisant et cela permet à mon sens un vrai engagement dans mon métier. L'intérêt de ce protocole pour les médecins, c'est de libérer du temps médical qui pourra être dirigé vers d'autres activités. Et pour les patients, c'est d'optimiser leur parcours de soins puisqu'ils vont avoir leur compte rendu avant leur consultation d'orthopédie. Et il y a donc une absence de délai entre l'examen et le compte rendu. Donc c'est une accélération de prise en charge du patient. Pour mes collègues manip, j'espère que de pouvoir parler de ce protocole, ça va créer des envies dans d'autres services et que vous allez pouvoir également avoir ce protocole de coopération. Je trouve que les délégations de compétences, c'est quand même une réelle opportunité pour nous, pour valoriser notre métier. Et merci à toutes les associations comme le CNPEM, la FPPE de nous soutenir au quotidien et de faire reconnaître notre métier qui est quand même peu connu. Donc merci à vous.